Alors ce matin, Église, j'aimerais vous partager ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur, si du moins l'Éternel me le permet. Ce message s'intitule « Ayez une vision ardente et ne l'abandonnez jamais ». Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, Église, parce que je remarque que plusieurs personnes avancent difficilement dans l'œuvre de Dieu, faute de vision ardente. Et en réalité, une vision ardente, c'est une vision qui brûle au-dedans de toi et qui engendre que ce que tu vas faire sera tout afin que tu puisses atteindre l'objectif et le but. Et bien souvent, le peuple de Dieu croit qu'il y a un Dieu, sait qu'ils doivent être disciples de Jésus-Christ, sait qu'ils doivent servir Dieu, mais ils n'ont pas de vision ardente. Et malheureusement, pour ma part, je crois que la vision ardente est déterminante pour ta vie. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 29, le verset 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Dans la version Bible du Semeur, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Amen. La Bible nous montre, Église, que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas de vision qui vient du Seigneur, malheureusement, le peuple est sans frein, le peuple ne sait pas où aller, et alors il fait un peu comme il a envie de faire, et il fait comme il pense bon de faire. Mais je crois, Église, que la vision ardente est différente d'une simple vision que tu pourrais avoir toi. Je crois que la vision ardente est une vision que l'Esprit de Dieu lui-même met en toi, que tu sais difficile à atteindre, que tu penses même ne pas pouvoir atteindre, mais c'est quelque chose que Dieu a mis en toi, il a mis et tu sais que tu dois y arriver et tu as un feu en toi qui te pousse à y aller, qui te pousse à avancer, qui te pousse à agir et qui te pousse à faire tout ce que Dieu va te demander de faire. Et je crois vraiment, Église, que si aujourd'hui vous n'avez pas encore de vision ardente, vous devez demander à Dieu, Seigneur, suscite en moi une vision ardente. Et si vous l'avez, vous devez impérativement la garder. Parce que sans cela, Église, malheureusement, tu ne croîtras pas, tu n'avanceras pas dans l'œuvre que Dieu a pour toi. Et voilà pourquoi je crois aujourd'hui qu'il est primordial, qu'il est capital d'avoir pas une simple vision, mais d'avoir une vision ardente. D'ailleurs, des auteurs eux-mêmes disent que la vision ardente est primordiale pour ceux qui veulent avoir un leadership spirituel. Et malheureusement, si nous n'avons pas de vision ardente, le leadership spirituel ne va pas croître, ne va pas avancer comme Dieu veut qu'il avance. Amen. Et voilà pourquoi, Église, je vous le dis, cette vision est capitale. La parole de Dieu, Église, nous montre l'exemple de Joseph. En Genèse 37, à partir du verset 6.
On va commencer à partir du verset 5. La Bible nous dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Église, que Joseph avait eu un songe par 2 fois. Autrement dit, la première fois, le Seigneur avait montré à Joseph qu'il allait gouverner et qu'il allait être au-dessus de ses frères et que ses frères allaient être à son service et se prosterner devant lui. La deuxième fois, c'était le même songe et Dieu lui a montré encore d'une autre manière qu'il allait être celui qui allait gouverner. Et j'aimerais vous dire, Église, que malheureusement, Joseph a eu beaucoup d'embûches dans ce songe, dans ses visions. Après avoir eu cette vision, après avoir eu ce songe, Joseph a eu beaucoup d'embûches. Et aujourd'hui, pourquoi je prends précisément l'exemple de Joseph? Parce que je crois, Église, qu'après avoir mis une vision ardente dans ton cœur, après que Dieu ait implanté une vision en toi, malheureusement, il y aura bien des embûches dans ta vie. Et c'est ce que Joseph a vécu. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui de ne pas abandonner la vision que le Seigneur a mis dans ton cœur. Joseph aurait pu y arriver tout de suite, mais la Bible nous dit que ça ne s'est pas fait de cette manière. La Bible nous dit qu'avant que Joseph gouverne, il était celui qui a été d'abord vendu comme esclave. La deuxième chose que Joseph a eu à faire, il était d'abord responsable des biens de Potiphar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un complot qui s'est fait contre Joseph. Et alors, Joseph est allé en prison. Après la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a rencontré des personnes. Joseph a rencontré 2 personnes qui travaillaient au service du Pharaon. Et savez-vous, Église, Joseph avait dit à ces personnes, souvenez-vous de moi lorsque vous sortirez de prison. Mais malheureusement, ces hommes ont oublié rapidement Joseph. En tout cas, celui qui restait et celui qui était encore en vie. Et la Bible nous dit que Joseph a attendu encore 2 ans avant qu'il puisse devenir, gouverneur de Pharaon. Ce qui veut dire, Église, que du temps a passé entre le moment où la vision a été donnée à Joseph et le moment de son accomplissement, du temps était passé. Je crois vraiment qu'il y a eu beaucoup de temps. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que son frère Judas avait le temps d'avoir 2 enfants. Et entre-temps, il y a 9 mois pour avoir un enfant, et puis encore un peu de temps et encore 9 mois. Donc il y avait minimum 4 ans entre le moment de la vision et le moment de l'accomplissement de cette vision. Il y avait un temps, la Bible ne nous dit pas combien, mais je crois qu'il y avait minimum 4 ans avant l'accomplissement du moment où Joseph a eu cette vision et le moment où il est devenu gouverneur de Pharaon.
Et j'aimerais te dire, Église, que parfois dans ta vie, c'est la même chose. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a dit que tu vas gouverner. Dieu te dit que tu auras quelque chose de grand à faire pour lui. Mais parfois, tu ne vois pas ces choses arriver. Tu ne les vois pas arriver. Mais j'aimerais te dire, ne méprise jamais les temps, les moments par lesquels tu passes avant le temps de l'accomplissement de la vision. Savez-vous pourquoi, Église? Parce que dans les choses, dans les moments par lesquels Joseph est passé, vous savez ce qui s'est passé? Dieu s'est servi de ces choses afin qu'il arrive jusqu'à Pharaon. Lorsque Joseph a été vendu comme esclave, Joseph a d'abord été chez Potiphar. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir été chez Potiphar, Joseph est allé en prison. Alors il était d'abord esclave, ensuite il était prisonnier et ensuite seulement il est devenu gouverneur. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Église, parfois l'esclavage, la prison te fait devenir également un chef et te fait devenir également un grand. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne néglige pas les moments par lesquels tu passes. Il y a parfois des moments vraiment où tu as des visions, où tu sais pertinemment que Dieu va faire quelque chose dans ta vie, où Dieu va agir avec puissance dans ta vie, mais parfois tu commences à te décourager. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, Église, faites simplement confiance à l'Éternel. Bien que parfois le découragement peut venir, bien que le temps tarde à venir, j'aimerais vous dire, faites confiance à l'Éternel. Parce que dans le temps d'attente, Dieu est en train de te préparer. Dans le temps d'attente, Dieu est en train de te préparer. Et j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible nous dit que la vision que tu as reçue s'accomplira. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce que Dieu a révélé à ton cœur, ce que Dieu a parlé à ton cœur, ce qu'il a convaincu ton cœur, ce qu'il a fait en toi, il l'accomplira. Amen. La Bible nous dit dans Habacuc 2, à partir du verset 2. Ce matin, je vous porte l'encouragement que l'Esprit de Dieu m'a donné hier soir, ce matin même, plutôt. Habacuc 2, le verset 2. La Bible dit, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Amen. Beaucoup d'entre nous, Église, avant de continuer mon message, beaucoup d'entre nous, nous sommes de ceux où lorsque nous avons une vision, nous ne l'écrivons pas. Et j'aimerais vous dire, la Bible dit de nous que nous avons un cœur oublieux. Et puisque nous avons un cœur oublieux, bien souvent nous allons oublier ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et vous savez, à des périodes de votre vie, et à différentes périodes de votre vie, vous pouvez avoir des visions totalement différentes. Et vous pouvez être aujourd'hui appelé à faire quelque chose et demain appelé à faire quelque chose d'autre. Mais j'aimerais vous dire, prenez un cahier, prenez un bloc-notes et commencez à écrire les visions que vous avez reçues du Seigneur. Commencez à écrire tout ce que Dieu a dit à vos cœurs parce que cela s'accomplira. La Bible nous dit dans le verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, elle attend-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. La Bible nous dit, Église, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas.
J'aimerais te dire, Église, que le père du mensonge, c'est le diable. Mais nous n'avons pas pour père le diable, nous avons pour père l'Éternel des armées. Et puisque nous avons pour père l'Éternel des armées, puisque nous avons pour père le Saint des saints, j'aimerais vous dire, Église, qu'il ne te mentira jamais sur la vision qu'il a pour toi et sur ce qu'il a à faire avec toi. Et si Dieu a mis dans ton cœur que tu deviendras grand, que tu vas croître, que tu vas avancer, alors attends avec impatience, attends avec patience aussi cette vision, car elle s'accomplira. Je veux vous le dire, Église, cette vision s'accomplira certainement. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ne dit pas peut-être. La Bible dit, cette vision s'accomplira certainement. Aujourd'hui, je veux vous dire, Église, je sais que toutes les visions que Dieu m'a données s'accompliront certainement. Est-ce que vous êtes de ceux qui savez qu'aujourd'hui, les visions que Dieu vous a données s'accompliront certainement? Êtes-vous de ceux qui connaissaient que ces visions s'accompliront certainement? Je vous le dis aujourd'hui, ces visions s'accompliront certainement. Amen. Alors, quelle que soit la prophétie, quelle que soit la vision, quelle que soit la révélation que Dieu a mis en toi, elle s'accomplira au temps fixé. Amen. Et j'aimerais te dire, Église, que dans cette période d'attente, nous ne devons pas négliger que pendant l'attente de la vision, Dieu nous donne des petites tâches à accomplir. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous avons une destinée devant nous. Dieu nous donne une destinée. Dieu nous dit qu'on va être un chef d'une grande armée. Dieu nous dit qu'on va faire beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que nous attendons sur nos chaises, nous attendons peut-être chez nous, nous attendons sans ne rien commencer. Et dès que Dieu met des petites choses, des petites tâches, des petits commencements à faire en nous, nous refusons de les faire. Et j'aimerais te dire, Église, qu'entre le temps de la vision et le temps de son accomplissement, Joseph n'est pas resté sans rien faire. Oui ou non? La Bible nous dit que Joseph n'est pas resté sans rien faire entre le temps de la vision et le temps de son accomplissement. La preuve, même après avoir été vendu comme esclave, il a trouvé le moyen de devenir le chef de Potiphar. Ce qui veut dire, Église, que là où le Seigneur l'établissait, là où le Seigneur lui demandait d'être, il était attentif à ce que Dieu lui demandait de faire et il commençait à travailler, il commençait à faire des choses pour la gloire du Seigneur. Selon sa sagesse, selon ce que Dieu avait mis en lui, il commençait déjà à faire des choses. Amen. Même lorsqu'il était dans la prison, Joseph ne restait pas sans rien faire. Il était celui qui était là à discerner des rêves. Il a montré sa sagesse, il a montré à quel point le Seigneur avait mis quelque chose en lui, parce que c'est aussi comme cela que Dieu va te faire gravir les échelons. J'aimerais vous dire, Église, ceux qui croient que j'ai une vision et donc je dois rentrer dans ma vision impérativement et que je n'ai rien à faire avant, vous vous trompez. Vous vous trompez car la Bible nous dit que nous ne devons pas négliger les premiers travaux. Zacharie 4, le verset 10, la Bible dit « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zérubabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » La Bible dit « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Amen. Malheureusement, comme je viens de vous dire, Église, l'une des plus grandes erreurs du peuple de Dieu, c'est de négliger la petitesse des premiers travaux. Mais malheureusement, je crois, Église, que tout grand serviteur de Dieu commence par des petites choses. Je crois vraiment et j'en suis convaincue aujourd'hui que tout grand serviteur de Dieu commence par des petites choses.
Je crois et je suis convaincue que peut-être que Dieu va te demander soit au service de quelqu'un d'autre. Peut-être que Dieu va te demander soit au service d'un autre ministère. Peut-être que Dieu va te demander rentre sous la responsabilité de ton Père spirituel, sous celui qui t'a engendré d'abord. Et lorsque tu vas commencer à travailler avec lui, ensuite je t'élèverai. Et parfois, Dieu peut vraiment agir de cette manière. Dieu peut te dire, tu as voulu aller trop vite, alors retourne chez ton Père spirituel, va travailler un peu chez lui et ensuite je commencerai à faire des choses avec toi. Plusieurs hommes de Dieu témoignent qu'au début, ils ont pensé qu'ils avaient vraiment la possibilité d'aller vite et de commencer à faire des choses très vite et ils ont commencé à s'élever. Mais malheureusement, l'œuvre qu'ils ont commencé de faire s'est arrêtée aussitôt. Pourquoi ? Ce n'était pas le plan de Dieu dans leur vie. Ce n'était pas la destinée de Dieu pour leur vie et ce n'était certainement pas comme cela que Dieu voulait les équiper. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Église, nous ne devons pas manquer de sagesse dans l'œuvre de Dieu. Et si nous voulons voir les grandes visions s'accomplir, il faut impérativement que nous sachions entrer réellement dans la destinée que Dieu veut que nous ayons en étant sages. Si vous regardez la vie de Jésus, même Jésus-Christ, avant d'avoir la couronne de gloire, il a eu la couronne d'épines. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, qu'avant d'avoir des grandes responsabilités, avant d'avoir le gouvernement, avant d'avoir le grand ministère, avant d'avoir le grand service, avant d'avoir la grande tâche, même avant d'avoir la grande entreprise, il faut que tu commences petit. Oui. Toute entreprise doit commencer petit avant de devenir grand. Au début, tu commences avec un salarié, puis 2, puis 3. Et quand l'activité commence à avancer, quand l'activité commence à progresser, à ce moment-là, tu grandis et tu deviens exponentiel. Mais toute activité église commence d'abord petit, et même dans le royaume des cieux. D'ailleurs, Dieu lui-même a dit, et Jésus-Christ lui-même a dit dans Luc 16, le verset 10, Dieu a dit, si vous êtes fidèles dans les moindres choses, je vous confierai des plus grandes. Amen. Et la Bible dit, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit, Église? La Bible nous dit de commencer à être fidèles dans les moindres choses afin de devenir et qu'on puisse nous confier des grandes choses. Mais beaucoup d'entre nous ou beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont trop la pensée du monde. Ils pensent un peu comme le monde, après avoir eu mon bac plus 10, j'irai tout de suite dans une grande entreprise et je pense que vraiment je vais briller et je vais avoir un gros salaire et tout va bien se passer. Mais même aujourd'hui dans le monde, ça ne se passe plus comme ça. Même aujourd'hui dans le monde, ça ne se passe plus comme ça. Et j'aimerais te dire dans l'œuvre de Dieu aussi, ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolée de dire, parce que Dieu utilise les petites constructions que tu vas faire pour commencer à t'édifier, pour commencer à te faire avoir des leçons, pour commencer à te faire grandir. Je rends grâce à Dieu pour les petits commencements que j'ai eus. Je rends grâce à Dieu pour les petits commencements que nous avons eus. Je rends grâce à Dieu pour le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour cela, parce que je sais qu'il va faire encore des grandes choses si nous sommes fidèles dans les petites. Et je sais qu'il le fera. Parce que notre Dieu est fidèle. Et lorsque Dieu voit ta fidélité, lorsque Dieu voit que tu aimes son œuvre, même si tu n'es pas encore élevé, même si les gens ne te connaissent pas encore, mais que toi tu aimes son œuvre et que tu ne travailles que pour son œuvre, c'est sûr, il va t'élever. C'est sûr, il va t'élever. Il va t'élever. C'est une certitude. Et moi, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur hier. Dieu m'a dit, ne néglige pas les faibles commencements. Toujours Dieu me disait ça. Mais à chaque fois, je disais, Seigneur, oui, mais tu comprends tout le travail qu'on fait. Et Dieu me dit, et alors, je suis en train de te façonner, je suis en train de t'édifier, je suis en train de te faire connaître des choses. Et j'aimerais vous dire, lorsque vous commencez petit,
Les erreurs que vous faites vous font grandir. Les erreurs que vous faites vous font grandir. Les erreurs que vous faites vous font grandir. Et les erreurs d'hier ne seront plus les erreurs de demain. Les erreurs d'hier ne seront plus vos erreurs de demain. Il y en aura d'autres, mais celles d'hier, vous ne les commettrez plus. Et j'aimerais vous dire, parce que vous aurez acquis de la sagesse, parce que vous aurez acquis de la connaissance, parce que vous aurez acquis de l'intelligence, Dieu va se servir de cette nouvelle sagesse afin que vous puissiez récupérer ce que vous avez perdu. Oui, j'aimerais vous dire aujourd'hui, ne négligez pas les petits travaux. Ne négligez rien. Vous savez, Église, pour moi qui est dans la construction, je remarque vraiment que chaque mot, chaque programme, chaque cahier des charges, chaque description, chaque vraiment sens, chaque matériau compte dans la construction d'un ouvrage. Et j'aimerais vous dire, Église, que je crois vraiment que dans l'œuvre de Dieu, tout compte. Voyez vous-même, lorsque Dieu a donné la vision à Salomon de construire le temple, savez-vous ce qui s'est passé ? Dieu lui a dit précisément comment il fallait le faire. Même les mesures, Dieu les avait données. Dieu avait donné les mesures, Dieu avait donné la description, Dieu avait donné les visions et Dieu avait dit à Salomon, construis-le. Et il avait d'abord dit à Moïse, voilà comment va être le temple de la même manière que la vision que tu vois dans le ciel. Amen. Ce qui veut dire, Église, que tout commence par une vision. Tout commence par une vision. Et lorsque tu as la vision ardente, que ce soit l'activité que tu veux faire, le reste viendra. Parce que je suis convaincue que tu vas commencer à mettre tout en œuvre afin de commencer à réussir. Parce que si tu as un objectif dans ta vie, tu ne perdras pas l'objectif que Dieu t'a donné et que toi-même tu as envie d'accomplir parce que tu sais précisément que si tu dévies, malheureusement tu perdras du temps. Amen. Aujourd'hui, je veux vous le dire, Église, ne négligez rien de ce que Dieu commence à faire avec vous. Même si au début, il vous demande de commencer à ranger les chaises correctement. Il vous demande à commencer à les essuyer de la tête jusqu'aux pieds. Vous savez, un jour, une personne me disait qu'il était en train de s'occuper de ses animaux. Et en moi-même, le Seigneur me disait, waouh, c'est merveilleux, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et j'étais en train de me dire, je vais lui dire, frère, comme tu étais en train de t'occuper de tes animaux, Dieu va te donner à t'occuper de son peuple. Dieu va te donner à t'occuper de son peuple parce qu'il est en train de préparer votre cœur afin que vous n'ayez aucun dégoût de ceux qui viendront devant vous. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Lorsque tu t'occupes des animaux, lorsque tu t'occupes des petites choses, Dieu est en train de te préparer afin de faire de plus grandes, même dans le physique. Même dans le physique, Dieu te prépare afin de faire des plus grandes. Je crois vraiment, Église, que lorsque j'avais mon entreprise, Dieu me préparait à gérer un peuple nombreux. Oui, je crois vraiment que lorsque j'avais mon entreprise, Dieu me préparait à avoir un caractère dur. Dieu me préparait comme cela parce qu'il savait vraiment où il allait m'amener. Et je rends grâce à Dieu pour tous les petits commencements qu'il a fait avec moi et je rends grâce à Dieu pour les petits commencements qu'il fera avec toi. Amen. La deuxième chose que j'ai à te dire aujourd'hui par rapport à la vision ardente, ne méprise jamais les personnes que tu rencontres. Jamais. Bien souvent, nous faisons des erreurs parce que nous considérons que les personnes que Dieu met à côté de nous ne valent rien. Mais j'aimerais vous dire, Église, la Bible nous dit que dans la prison, dans Genèse 40, le verset 2, la Bible nous dit que Joseph a rencontré 2 officiers. La Bible nous dit qu'il a rencontré un chef des échansons et le chef des panetiers. Et savez-vous, Église, Joseph aurait pu dire, mais ils n'ont rien à m'apporter, seul Dieu peut me délivrer. Et parfois, nous sommes un peu de ces personnes. Oh, ces personnes-là, ils n'ont rien à m'apporter. Seul Dieu peut m'enseigner, seul le Saint-Esprit peut m'enseigner. Les hommes n'ont vraiment rien à m'apporter. Et malheureusement, je connais vraiment beaucoup de personnes qui réfléchissent comme cela. Mais j'aimerais vous dire, Dieu se sert aussi des hommes afin de vous faire grandir. Dieu se sert aussi des hommes afin de pouvoir vous faire arriver à votre destinée.
Et beaucoup, parce qu'ils ont dit seul le Saint-Esprit m'enseigne et que je n'ai rien à recevoir de ces hommes, beaucoup ne rentreront jamais dans leur vision à cause de ces mots. Je vous le dis aujourd'hui, si ce sont des mots que vous avez dit, repentez-vous, parce que beaucoup ne rentreront jamais dans leur vision à cause de ces mots. La Bible nous prouve, Église, que Joseph, grâce au chef des échansons, a été celui qui a pu atteindre Pharaon. Grâce à qui? Pas grâce à Dieu. Grâce au chef des échansons. Grâce à un homme. Grâce à un homme. Grâce à un homme. Grâce au chef des échansons. C'est le chef des échansons qui a permis à Joseph d'accéder à Pharaon. Pourquoi? Parce que le chef des échansons a commencé à se souvenir de Joseph après 2 ans. Oui, effectivement, Dieu a touché son cœur et Dieu a certainement dû le convaincre pour lui dire, souviens-toi de cet homme qui t'a parlé la dernière fois dans la prison. Mais s'il n'y avait pas eu les chansons, il n'y aurait pas eu de chef, de gouverneur, de Pharaon. S'il n'y avait pas eu des chansons, n'est-il pas vrai, Église, qu'il n'y aurait pas eu de gouverneur de Pharaon en Joseph? Oui, il n'y en aurait pas eu. Parce que le plan de Dieu, c'était de faire en sorte que ces personnes rencontrent Joseph. Nous, parfois, je vous le dis, malheureusement, nous manquons de sagesse. Nous rencontrons des hommes, nous rencontrons des femmes qui sont peut-être ceux qui vont nous élever jusqu'à la vision que Dieu a pour nous. Mais nous les méprisons. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que Dieu a mis sur ta route afin que tu ne sois plus au niveau dans lequel tu es, mais c'est toi-même qui les as repoussés. Je veux te le dire aujourd'hui. Dieu m'a dit hier de vous le dire. Il y a des hommes qui sont venus dans vos vies afin de vous faire changer d'endroit, de niveau, mais vous les avez repoussés. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous devons comprendre que bien souvent, le Seigneur met des personnes sur nos routes, met des personnes sur nos voies afin que nous puissions grandir. Mais malheureusement, nous sommes de ceux qui fermons les portes alors que Dieu nous donne précisément ces personnes afin de nous amener à un niveau supérieur. Malheureusement, nous perdons du temps. Oui, Église, nous perdons beaucoup de temps. Et alors, Dieu se servira d'autres personnes. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu n'arrêtes pas de les mettre dehors, si tu n'arrêtes pas de les repousser, si tu n'arrêtes pas de les compter pour rien, si tu n'arrêtes pas de les dénigrer, j'aimerais te dire, tu n'auras jamais part à ta vision. Tu n'auras jamais part à ta vision. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que Dieu te donne une nouvelle chance. Peut-être que Dieu te donne une nouvelle possibilité. Peut-être que Dieu te met sous la responsabilité de quelqu'un de nouveau. Mais il ne faut plus aujourd'hui que tu manques le but parce que c'est maintenant que Dieu va accomplir la vision dans ta vie. Et je veux vous le dire aujourd'hui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a convaincu mon cœur à vous parler là-dessus hier soir. La Bible nous dit, Église, dans Proverbe 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Autrement dit, Église, quiconque vient à tes côtés, quiconque Dieu envoie à tes côtés, est vraiment capable de t'élever. Les personnes que Dieu envoie à tes côtés sont vraiment des personnes que Dieu peut utiliser pour t'élever. Et je veux te le dire, ne néglige plus qui est à côté de toi. Ne néglige plus qui est à côté de toi. Savez-vous, Église, un jour je priais pour une personne et je ne savais pas qui il était. Et puis, quand je priais pour lui, à un moment donné, je crois vraiment que c'est Dieu qui a permis cela. À un moment donné, il m'a dit sa fonction. J'ai dit quoi? Je viens de prier pour une personne comme ça? Et j'ai rendu grâce à Dieu. Parce que Dieu m'a dit, traite-le bien. Parce que c'est une personne qui t'aidera. Traite-le bien. Parce que c'est une personne qui t'aidera. Et vous savez, hier, quand on est allé à l'évangélisation, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur m'a dit, ne fais aucune distinction des hommes et des femmes. Ne fais aucune distinction des hommes et des femmes. Ne fais aucune distinction des hommes et des femmes. Parce que dans ce peuple, il y en a qui vont venir et qui vont manifester ma gloire avec vous. Amen.
Et ça, c'est merveilleux. J'aimerais vous le dire aujourd'hui, Église. Ne méprisez pas ceux que Dieu met à vos côtés. Ne méprisez pas. Je suis convaincue que dans tout ce que nous allons faire, nous allons rencontrer des gens qui vont nous permettre d'être élevés. Je le sais et je suis convaincue que dans tout ce que nous allons faire, nous allons rencontrer des gens qui vont nous permettre d'être élevés au niveau de notre vision. Parce que vous avez une vision, vous avez peut-être une vision grande, peut-être que vous n'en avez pas, demandez-la à Dieu, mais Dieu va faire en sorte que vous soyez à côté des bonnes personnes pour que vous puissiez vraiment vous élever vers cette vision. Amen. Et ça, c'est merveilleux. L'autre chose à faire en attendant la vision, nous devons, Église, ne jamais cesser de travailler dans la situation ou dans le domaine que Dieu nous donne pendant l'attente. La Bible nous dit dans Proverbe 14, le verset 23. La Bible dit, et c'est ce que je vous avais dit vendredi, sans vous citer le verset, la Bible dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air mènent qu'à la disette. » Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tout travail. Tout travail procure l'abondance. Autrement dit, Église, lorsque Dieu te donne quelque chose à faire, fais-le. Ecclésiaste nous dit, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Et j'aimerais vous dire, Église, tant que vous n'avez pas été dans la vision parfaite que Dieu a pour vos vies, faites le travail. Faites le travail. Ne restez pas sans rien faire. Parce que pendant le travail, Dieu est celui qui vous façonne. Pendant le travail, Dieu est celui qui vous édifie. Pendant le travail, Dieu est celui qui prépare votre récolte. La Bible nous dit dans Galates 6, le verset 9 également, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. L'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur que nous avons raison de travailler, sans cesse, même si nous ne voyons pas de résultats. Travailler, sans cesse, même si vous ne voyez pas encore le résultat. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tout travail procure l'abondance, et Dieu a dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Aujourd'hui, Église, j'aimerais te le dire vraiment. Ne pense pas qu'en ne commençant rien pour le Seigneur, même des petites tâches, que tu vas grandir et que tu vas croître très loin. C'est un leurre. À un moment donné, lorsque je commençais à dire « Seigneur, sers-toi de moi », certainement que Dieu mettait à mon cœur « Ne reste pas assise alors si tu veux que je me serve de toi ». Mais lorsque tu vois quelqu'un dans le besoin, aide-le. Lorsque tu vois quelqu'un qui demande tes services, fais-le. Lorsque tu vois quelqu'un qui a besoin des instruments, puisque vous en avez, donnez-leur. Lorsque vous voyez qu'un malheureux a besoin de vous, alors allez pour le secourir. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui est découragé, allez pour l'encourager. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à faire ces choses. J'ai aidé, mon mari et moi-même, nous avons aidé. Nous avons aidé d'autres ministères, nous avons aidé d'autres pasteurs. Nous étions aux côtés de ces pasteurs, nous n'étions pas nous-mêmes pasteurs, mais nous les aidions. Mais nous le faisons de bon cœur, nous les faisons avec reconnaissance et action de grâce pour le Seigneur. Nous faisions tout ce que nous avions à faire. Nous avions vraiment à cœur de servir Dieu. Alors qu'importe ce que Dieu nous demandait de faire. Savez-vous, Église, même cette Église aujourd'hui, je la nettoie encore. S'il faut aller passer quelque chose dans les toilettes, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je ne prends pas la petite brosse et que je ne commence pas à la nettoyer? Si je vois que c'est sale, bien entendu que je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'ai le désir que vous soyez bien accueillis.
parce que j'ai le désir que vous soyez bien accueillis. Alors qu'importe ce que je dois faire, je le fais parce que je veux voir la gloire de Dieu là où je pose mes mains. Je le fais parce que je veux voir la gloire de Dieu là où je pose mes pieds. Je ne le fais pas parce que j'attends une reconnaissance, mais je le fais simplement parce que je veux voir la gloire de Dieu partout où je vais. J'aimerais vous le dire vraiment, Église. Lorsque tu attends cette vision, fais tout ce que tu as à faire. Fais tout. Même s'il faut être au service d'un autre, fais-le. Même s'il faut toujours voir quand il ne va pas bien et que c'est toujours toi qui dois aller l'aider, alors fais-le encore et encore et encore et encore, parce que ce que tu feras aura une récompense. Ce que tu feras aura une récompense. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Il n'y a pas un seul travail qui ne procure rien. Pas un seul. Et je veux te le dire aujourd'hui, oui, la vision parfois paraît longue. Mais si tu commences à faire des choses, tu la verras moins longue. Oui ou non? Pourquoi? Tu seras occupé au service. Alors, puisque tu seras occupé au service, tu ne verras pas le temps passer et tu rendras grâce à Dieu tout le temps parce que tu es dans l'attente, mais que tu sais que dans l'attente, tu procures du bien aux autres. C'est ainsi que Dieu dit. C'est vraiment qu'il y a plus de joie, à donner qu'à recevoir. C'est ainsi que le Seigneur nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et voilà pourquoi, Église, lorsque tu fais du travail de tes mains, tu ne vois pas l'attente comme longue. Tu ne la vois pas comme longue. Parce que tu es là en activité pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de gens qui veulent être élevés dans la vision, mais qui ne s'inclinent pas dans les petites choses que Dieu leur demande. Je sais très bien qu'il y a des personnes comme cela, et c'est malheureux de dire, parce que le Seigneur va attendre que tu daignes commencer par des petites choses pour pouvoir te donner des plus grandes. Et ça, c'est la réalité. Ne cherchez pas que des activités au sein de l'Église. Cherchez également des activités au sein de vos voisins. Cherchez des choses à faire au sein de ceux qui ont besoin de vous. Cherchez des choses à faire peut-être dans votre travail. Peut-être que dans votre travail, quelqu'un a besoin de vous, quelqu'un a besoin de votre aide, mais qu'il n'ose pas vous le dire. Et cherchez, soyez attentifs à la responsabilité que Dieu veut vous donner. Mais c'est sûr, Église, nous ne sommes pas tous appelés à être bergers, mais nous sommes tous appelés à travailler dans le service de Dieu. Quel que soit le service dans lequel Dieu t'appelle, commence à faire des petites choses. Je vous le dis, Église, jamais attendez la vision sans ne rien faire et n'attendez jamais la vision avec arrogance. Moi, je suis appelé à être pasteur, alors je vais simplement m'enseigner, m'instruire dans mes livres, dans mes ouvrages. Les autres, ça ne me regarde pas. Combien de personnes, malheureusement, sont comme ça? Mais j'aimerais te dire, pasteur, ce n'est pas être dans ses livres. Pasteur, ce n'est pas être dans ses ouvrages. Enseignant, ce n'est pas rester seulement dans ses ouvrages, parce que c'est aussi sur le terrain qu'on apprend beaucoup. Dieu se sert du terrain pour nous apprendre beaucoup la parole. Dieu se sert du terrain pour nous apprendre beaucoup la parole. Dieu se sert du terrain pour nous enseigner beaucoup plus la parole que ce que tu es en train de lire. Je veux vous le dire aujourd'hui, parce que beaucoup se trompent à se dire je ne vais rester que dans mes ouvrages. Oui, pendant 1 an, je suis resté que dans ma parole, je suis resté que dans la Bible, je suis resté que dans les ouvrages. Maintenant, Dieu m'a dit ensuite progresse, parce que j'ai encore d'autres choses à faire avec toi. Et maintenant, il faut que tu ailles dans le service, parce que dans le service, tu vas te rendre compte de ce que je parle dans ma parole, et parce que tu l'auras mis en pratique, alors tu comprendras correctement ce que j'ai à dire à mon peuple. Et c'est ça. Le Seigneur nous appelle aussi à travailler, même dans l'attente de la vision. Amen. L'autre chose à faire, Église, dans l'attente de la vision, ne te laisse jamais décourager. Jamais. Dans l'attente de la vision, ne te laisse jamais décourager. La Bible nous dit que Joseph était responsable chez Potiphar. Mais il a été piégé. Il a été piégé par la femme de Potiphar. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est allé en prison. À ce moment-là, Église, Joseph avait le choix. Il avait le choix d'être découragé et de dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais montré une verge qui était au-dessus de mes frères. Regarde aujourd'hui, non seulement j'ai été esclave, mais en plus je suis en prison.
waouh, quel beau service. Il aurait pu très bien dire cela à Dieu. Et n'est-il pas vrai que parfois nous sommes de ces personnes? Nous sommes de ceux. Dieu met une vision en nous et nous sommes un peu comme cela. Nous sommes des Élie. Pourquoi des Élie? Parce que alors qu'Élie lui a demandé, parce que Dieu lui avait demandé de faire quelque chose et parce qu'il avait renversé Baal, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Élie a fui devant Jézabel. Il a fui devant Jézabel et il est allé se cacher. Et parfois, au lieu d'être des Joseph, et rester dans notre position, rester dans notre vision, savoir pertinemment, malgré l'humiliation, malgré le moment par lequel nous passions, malgré l'esclavage, malgré la prison, savoir pertinemment que la vision va s'accomplir, nous sommes comme des Élie. Nous allons nous cacher dans des grottes. Et lorsque Dieu nous cherche et il dit, où es-tu? Tu n'es plus là, tu as été déçu. Et alors tu te caches. Tu te caches parce que tu as été humilié. Tu te caches parce qu'on t'a fait tomber. Tu te caches parce que les autres rient de toi. Tu te caches. Arrête de te cacher. Arrête d'être humilié parce que la vision s'accomplira de toute manière. Arrête. Souvent nous sommes comme Élie. Élie, lorsqu'il avait peur de Jézabel, il est allé courir, il s'est caché et il a même demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi mourir. Seigneur, fais-moi mourir. Et parfois, nous sommes de cela. Dieu, j'avais dit à tout le monde que tout va avancer. J'avais dit à tout le monde que j'allais être élevé. J'avais dit à tout le monde que ce projet allait se faire. Mais regarde, il y a beaucoup de choses contre moi. J'aimerais te dire, Église, parfois nous sommes de cela. Nous déclarons des choses. Et ensuite, lorsque les choses n'arrivent pas tout de suite, nous sommes dans la honte de ce qu'elles ne se sont pas produites. Mais j'aimerais te dire, ne sois pas honteux parce que tu n'as fait que prophétiser sur ta vie. Ne sois pas honteux parce que en déclarant, tu n'as fait que prophétiser sur ta vie. Et tu n'as fait que marcher ta foi. En déclarant, tu n'as fait que marcher ta foi. En déclarant, tu n'as fait que marcher ta foi. Et c'est parce que tu as fait marcher ta foi et c'est parce que tu as prophétisé sur ta vie que les choses s'accompliront pour toi. Ne sois pas honteux. Joseph avait dit, je vais dominer sur vous. En gros, je vais m'élever. Ses frères ont dû bien rire lorsqu'ils le voyaient en prison. Lorsqu'ils le voyaient, d'ailleurs, ils ne savaient même pas où est-ce qu'il était. Mais ils ont dû se dire en eux-mêmes, hein, ce petit arrogant qui se disait, il va dominer sur nous. Où il est aujourd'hui? Il est mort. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Joseph était déjà gouverneur de Pharaon. Joseph était déjà devenu gouverneur de Pharaon. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si Dieu t'a donné une vision, c'est pour te faire l'atteindre. Dieu va te faire atteindre cette vision. Alors n'aie pas peur de déclarer. Vous savez, je n'ai pas peur de déclarer. Cette église va grandir. Cette église va croître. Cette église va voir la gloire de Dieu. Cette église va avancer. Cette église va voir des morts ressuscités. Cette église va voir des paralytiques marcher. Oui. Ça n'arrive pas encore, ce n'est pas grave, je n'ai pas honte, c'est ma vision, c'est la mienne. C'est la mienne. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte. Riez de moi si vous voulez. Vous allez voir ce que Dieu fera. Voilà. J'ose à le dire, Église, parce que nous ne devons plus avoir honte de nos visions. Je crois vraiment que malheureusement, beaucoup de fois, nous avons honte de nos visions. Parce que nous avons peu de moyens, nous avons honte de nos visions. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, les apôtres n'avaient pas de moyens, ils n'en avaient aucun, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas d'argent, mais ils ont fait grandir le royaume des cieux. Ils n'avaient rien. Mais ils ont fait grandir le royaume des cieux. Oui ou non? Et j'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu n'as rien, cela ne veut pas dire que tu ne pourras rien faire dans l'œuvre de Dieu. Au contraire, Dieu permet que tu n'aies rien afin que tu ne dépendes que de lui.
Dieu permet que tu n'aies rien afin que tu ne dépendes que de lui. Parce que si tu avais tout, tu te glorifierais d'avoir tout. Si tu avais tout, tu te glorifierais d'avoir tout. Mais aujourd'hui, je te le dis, toi qui n'as rien, glorifie Dieu de ne rien avoir. Glorifie Dieu de ne rien avoir. Je vous le dis aujourd'hui, Église, même si nous n'avons pas de moyens, les apôtres n'en avons pas non plus. Hier, je partageais cela avec une autre femme de Dieu. Et je lui disais, ma sœur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Travaille et fais ce que Dieu t'a dit dans l'œuvre. Tu as commencé une église, avance. Même si tu es peu, avance. Parce que le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Comme une poule, tu rassembleras tes petits. Comme une poule, tu rassembleras tes petits. Comme une poule, tu rassembleras tes petits. Et je disais à cette femme, avance. Car même si tu n'as pas de moyens, Dieu est celui qui pourvoit. Lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Savez-vous, Église, hier, nous avons vu la gloire de Dieu. Vrai ou faux? Ceux qui étaient là, avons-nous vu la gloire de Dieu? Avons-nous vu la gloire de Dieu? Savez-vous ce qui s'est passé? On priait pour les gens tombaient sur nous dans la rue. Oui, il s'est passé ces choses. Et je dois aller rendre visite à des personnes. Oui, parce que j'ai pris leur numéro. Oui, et Dieu va agir. Dieu va agir. Oui, et vous pensez que ça va s'arrêter là? Non, si on ne voit pas le résultat, on descendra encore. Oui, parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents. Pas ceux qui ne restent sans rien faire. Les violents. Avant, nous avions mal compris cette parole d'Actes des Apôtres qui disait que les apôtres étaient là et que Dieu a ajouté des membres. Et donc, nous, on pensait que la parole voulait dire, il suffit qu'on reste là, qu'on glorifie Dieu, qu'on loue Dieu, et Dieu va ajouter des membres. Mais ce que nous avions oublié de comprendre, c'est que les apôtres allaient prêcher la bonne nouvelle et que des miracles et des prodiges s'accomplissaient par eux. Et ce que nous avions oublié de comprendre également, c'était qu'à cause de cela, leur réputation grandissait. Et c'est parce que leur réputation était en train de grandir que le Seigneur ajoutait des membres là où ils étaient. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si nous avons déclaré la réunion pour Jésus, c'est parce que Dieu veut faire une grande œuvre avec nous. Oui. Si nous avons déclaré la réunion pour Jésus, c'est parce que Dieu veut faire une grande œuvre avec nous. C'est pour cela. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne vous découragez pas. Ne vous laissez jamais décourager. Parce que la Bible nous dit heureux ceux qui gardent leur assurance, car à elle est attachée une grande rémunération. La Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Dans une autre version, la Bible dit « Gardez votre assurance, car à elle est attachée une grande rémunération. » Amen. J'aimerais vous dire, Église, ne vous relâchez jamais de travailler pour le Seigneur. Il y a un moment, un temps pour toute chose. Dieu nous a dit dans sa parole, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour travailler et un temps pour récolter. Et je vous le dis, Église, nous allons voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous dit que la promesse arrive. Je le sais, la promesse arrive. Lorsque j'étais en train de lire ces versets bibliques hier, plutôt ce matin parce qu'il était 3 heures, lorsque je lisais ces versets bibliques, le Seigneur me disait, la promesse arrive. La promesse arrive. La promesse arrive. La promesse arrive. Cela fait déjà 5 ans
que Dieu nous a dit qu'il y aura des grandes choses qui se feront au travers de nous. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment où nous allons voir ces grandes choses arriver. Nous sommes dans le temps des grandes choses. Nous sommes dans le temps des grandes choses. Croyez si vous voulez, ne croyez pas si vous ne voulez pas. La vision est la mienne et ma vision s'accomplira. Aujourd'hui, j'interdis à quiconque de voler ma vision. J'interdis à quiconque de voler ma vision. J'interdis à quiconque de détruire ma vision. J'interdis à toutes les puissances, les principautés, les dominations de voler la vision que Dieu m'a donnée. Elle est inscrite sur le marbre et elle restera gravée jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Elle restera gravée jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et quand elle s'accomplira, elle sera encore gravée. Nous en verrons et nous en sentirons son parfum tous les jours dominer autour de nous. Parce que la promesse est présente. Et comme la promesse est présente, la promesse sera là aussi. Je veux vous le dire à vous. Si vous avez une vision dans vos vies, faites comme moi. Interdisez à quiconque de voler votre vision. Et si le diable veut vous décourager, parlez au diable et dites-lui, diable, je t'interdis de voler ma vision. Je t'interdis. C'est une vision qui s'accomplira. Elle n'est pas encore là, mais elle est en train de venir. Écoutez ce que la Bible dit. Peux-tu remettre Habacuc 2, le verset 2? Je vais faire la vision. Je suis une vision aujourd'hui. Oui, c'est moi la promesse. Le verset 3 plutôt. Voilà comment la promesse arrive. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Regarde comment ta vision arrive. Je fais comme ça parce que ça prend du temps. Regarde comment ta vision arrive. Mais elle marche et elle vient à toi. Elle marche et elle vient à toi. Elle marche et elle vient à vous. Elle vient à vous. Cette vision vient à vous. Quelle est votre vision? Je veux vous le dire. Cette promesse s'accomplira. Cette promesse s'accomplira. Ta vision, c'est quoi? Ta promesse s'accomplira. Votre promesse s'accomplira. Votre promesse s'accomplira. Votre promesse s'accomplira. Même si elle tarde, elle marche vers vous. Elle marche vers vous. La Bible ne dit pas elle court. Ce serait trop beau. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Mais elle arrive. Elle marche et elle arrivera. Pourquoi? Parce qu'elle ne ment pas. Et pourquoi? Parce qu'il a dit certainement. Il aurait pu dire peut-être, il a dit certainement. Et tous les mots de la parole sont comptés. Dieu a dit, cette vision arrivera certainement. Mais pendant le temps de la vision, n'attends pas trop sans ne rien faire. Fais ce que je viens de te dire. Et tu verras à quel point le temps te paraîtra moins long. Tu verras à quel point le temps te paraîtra moins long. Et tu verras à quel point, lorsque tu prendras la vision, tu verras à quel point tout ce que tu avais accompli avant, que tu avais accompli à la sueur de ton front, aura servi à arriver au but. Parce que je vous le dis, pour construire un château, il faut commencer par faire des fouilles. Après avoir fait des fouilles, il faut construire le béton. Après le béton, il faut mettre le fer. Après le fer, il faut couler le béton. Après, il faut avoir les fers d'arrachement. Après, il faut commencer à monter les banches ou les pierres. Après, il faut ferrailler. Après, il faut passer tous les câbles. Et il y a du travail, et il y en a à faire. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, même si le travail paraît laborieux, ne te décourage jamais. Une maison prend, lorsqu'elle est grande, environ 1 an à être bâtie. Lorsqu'un immeuble est très grand, il prend environ 1 an, peut-être parfois 24 mois, en fonction de la difficulté. Mais j'aimerais te dire, nous ne sommes pas en train de construire un immeuble, nous sommes en train de construire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est difficile. L'œuvre de Dieu est difficile, mais ne désespère jamais. Je veux vous le dire aujourd'hui, soyez fermes et ne jamais vous désespérer. Je crois que Dieu parle
non seulement pour les visions spirituelles, mais aussi pour les visions physiques. Parce que vous êtes de ceux où vous avez des visions. Et vous êtes même de ceux où vous êtes à un carrefour où vous n'avez plus de vision. Mais hier, le Seigneur me disait, tous ceux qui n'ont pas de vision, demandez-moi une vision ardente. Demandez-moi une vision ardente et je vais vous la donner. Ne demandez pas une simple vision, demandez une vision ardente. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur.